Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 12 décembre 2020. Demain 13 décembre, ce sera donc les élections locales et régionales de notre pays. Quelques 7 millions d'électeurs sont donc appelés aux urnes pour élire leurs conseillers au niveau des communes et des régions. À la veille de ce scrutin, le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement, le RENGED, a rassemblé ce matin au niveau de la salle de conférence de la Maison de la Presse de Niamey les candidats aux élections municipales et quelques jeunes des 5 communes de la ville de Niamey pour qu'ils discutent ensemble des problèmes liés aux services sociaux, à l'accès aux services sociaux de base. On fait le point dans ce compte-rendu de Chebou Guisso et Hamza Sakou. C'est pour améliorer la participation des femmes et jeunes à des élections crédibles et inclusives que le réseau des journalistes pour l'éducation et le développement organise la présente cérémonie. Ainsi, il s'agit d'un dialogue entre les candidats aux élections municipales issus des 5 communes de la ville de Niamey et leaders des jeunes. Le réseau des journalistes pour l'éducation et le développement RENGED a obtenu un financement de la part de Oxfam dans le cadre du fonds discrétionnel pour la mise en œuvre d'un projet de promotion pour la participation de jeunes et de femmes aux élections inclusives, transparentes au Niger à travers le média. Ce projet, comme il a dit, d'une durée de 5 à 6 mois, va concerner 2 régions du Niger. Il s'agit essentiellement les 5 arrondissements communaux de la ville de Zender et les 5 arrondissements également communaux de la ville de Niamey. Ce projet va réunir ou va mettre l'accent sur la participation de jeunes, de femmes aux élections, comme je l'ai dit, inclusive et transparente, parce que les jeunes et les femmes occupent une place de choix dans le processus de développement économique et social du pays. Cette activité ne saurait être possible sans la collaboration de Oxfam Niger, qui souligne l'importance du choix de ce projet. Ce projet a été sélectionné par un comité mis en place par Oxfam au Niger parmi 58 projets présentés à ce comité. Le choix de ce projet s'explique par la pertinence des thèmes choisis et qu'il aborde et les cibles auxquelles ce projet s'adresse, à savoir les femmes et les jeunes, qui constituent également les cibles prioritaires de l'ONG Oxfam au Niger. Pour leur part, les participantes à ce dialogue n'ont pas manqué de saluer cette initiative. C'est une bonne opportunité parce que quand vous briguez un mandat, il faut que vous sachiez ce que la population attend de vous. Ainsi, je pense que vous serez mieux outillés pour les servir. Parce que quand même, quand on brigue un mandat, c'est pour aller servir. Dire à la jeunesse et à la population de nos communes ce que nous envisageons, ce que nous leur proposons dans l'avenir quand nous serons élus. Nous voulons encourager les jeunes à ne pas baisser les bras et de continuer dans le même sens que nous, parce que ça serait une continuité. Notons qu'à travers cette activité, le RENGED envisage d'avoir des plans et programmes des partis politiques pertinents et convaincants de l'intérêt pour la jeunesse et les femmes. Un autre défi auquel les futurs conseillers municipaux de la ville de Niamey et ceux du premier arrondissement communal de la ville notamment vont faire face, c'est celui de l'accès à certains quartiers. Le quartier Dar es Salaam par exemple est difficile d'accès sur certaines voies, notamment au niveau de la voie pavée de ce quartier, de sorte que les ressortissants et les résidents de ce quartier demandent aux autorités municipales, celles-là, mais aussi certainement aux futures autorités municipales, de les aider à dégager le passage de cette voie, comme nous allons le voir dans ce constat signé Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Nous sommes ici au quartier pavé Dar es Salaam, précisément au lotissement Estine, où les riverains de cette zone humide où l'eau jaillissait pendant des années du sous-sol, rendant la vie difficile aux habitants. En plus de cette situation qui n'a toujours pas eu de solution appropriée, les habitants sont aussi confrontés à d'autres problèmes. Certaines voies d'accès au quartier ont été réduites par endroits. D'autres voies sont encore mal
d'autres complètement obstrués du fait de l'action de l'homme, notamment aux alentours de cet espace vert. C'est l'exemple de cette voie de 15 mètres totalement fermée au point où elle n'a jamais existé. Elle est restée fermée pendant quelques années sous le regard impuissant des riverains qui se sentent mal à l'aise avec le blocage des passages qui serait causé selon eux par les exploitants de ce périmètre, créant du coup une situation inconfortable aux usagers et aux riverains. Ces derniers craignent également pour leur sécurité car l'endroit est fréquenté par certains jeunes pour la prise de leurs stupéfiants, selon toujours certains riverains qui avaient interpellé à plusieurs reprises, nous ont-ils déclaré les autorités municipales sur le sujet. Mais leurs interpellations restent jusque-là vaines car aucune action n'a été entreprise, ne serait-ce que pour dégager les voies de passage, ajoute toujours les riverains qui ne se fatiguent pas d'ailleurs, car ils continuent toujours à interpeller qui de droit pour faire entendre leurs cris de cœur, martèlent-ils. Outre ces voies fermées, d'autres voies sont réduites à plus de la moitié. En tout cas, le constat est là, les faits également sont là. Les autorités municipales doivent donc avoir un œil regardant sur cet endroit précis de la ville de Niamey et de situer les responsabilités afin de mettre les riverains dans leurs droits. Après près de 5 ans de mise en œuvre, le Niger décide de réviser son document de contribution déterminé au niveau national CDN. C'est le document à travers lequel le Niger, comme plusieurs autres pays, a décidé de participer à la riposte mondiale au changement climatique. À cet effet, un atelier a réuni le 10 décembre dernier à Birnin-Koni les différents acteurs concernés par la problématique du changement climatique. Hamza Sakou. Initié par la direction du renforcement de la résilience et l'atténuation au changement climatique du ministère de l'Environnement, l'atelier d'information et de sensibilisation sur la CDN et le processus de sa révision a regroupé les cadres régionaux des différents ministères concernés par la question du changement climatique. L'objectif visé à travers cet atelier en informant et sensibilisant nos différents cadres, c'est d'avoir leur adhésion et aussi leur contribution au processus de cette révision de la contribution déterminée au niveau national. L'atelier là se situe dans le cadre du processus de la révision de la contribution déterminée au niveau national intitulé CDN Niger qui a été élaboré en 2015. Donc nous sommes à présent dans le processus de révision de cette CDN. C'est lors de la COP 21 tenue à Paris en 2015 que les pays comme le Niger ont adapté l'accord dit de Paris dont le but est d'intensifier la réponse planétaire à la menace du changement climatique à partir de 2020. Les contributions déterminées au niveau national sont des instruments privilégiés de mise en œuvre de cet accord. C'est à travers elles justement que les pays s'engagent et communiquent leurs ambitions pour participer à la riposte mondiale face au changement climatique. Le Niger, en signant et ratifiant l'accord de Paris, respectivement le 22 avril 2016 et le 21 septembre 2016, devrait donc respecter ses engagements. D'un coût estimé à 8,6 milliards de dollars américains, dont 3 milliards sur fonds propres à l'horizon 2030, la CDN 2015 du Niger est axée principalement sur la problématique de la gestion durable des terres, la résilience de l'agriculture et l'accès à l'énergie durable. Le processus de sa révision, conduit sous le leadership du ministère de l'Environnement, a concrètement démarré le 8 août 2019 et connaît une bonne progression avec notamment le soutien de ses partenaires techniques et financiers dont la Banque mondiale, le PNUD, l'UNCDF, le Royaume de Belgique, la FAO, l'AFD et l'IRENA. La révision du document CDN, une fois obtenue, permettra l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris visant à maintenir la hausse de la température globale à moins de 2 degrés, voire même moins de 1,5 degré d'ici 2100.
Pour refermer ce journal, retenez que la troisième série des soutenances de mémoire de fin de cycle a débuté ce matin à l'Institut régional d'informatique, de marketing, d'assurance et de gestion IRIMAG. Au total, 45 étudiants en master et licence professionnelle, toutes filières confondues, vont défendre leurs travaux devant les différents jurys, comme nous allons le constater dans ce reportage de Halid Bourema et Nafissa Yahaya. Ils sont au total 45 étudiants, 17 en master et 28 en licence professionnelle, toutes filières confondues, de l'Institut régional d'informatique, de marketing, d'assurance et de gestion IRIMAG à soutenir leur mémoire de fin de cycle. Cette soutenance est la troisième de la série des soutenances qu'organise le dit institut. Cette soutenance est destinée aux étudiants de master et de licence, et toutes les filières confondues. Parce que quand il y a une soutenance collective, ça regroupe tout le monde. Ils sont au total 45. En tant que membre de l'administration, je souhaite à tous les candidats bon succès, et bonne présentation et bon succès. Ceux qui sont à licence ont fait 3 ans. Il faudrait que les parents récoltent la récompense des efforts de ces 3 années. Et les autres ont fait 5 ans. Ceux qui sont en master, il faudrait que les parents aussi s'en sortent avec le succès de ces 5 années d'efforts fournis. Du côté des étudiants, c'est un sentiment de satisfaction après des années de dur labeur. Je suis fière quand même de mon travail, car c'est un travail qui a été vraiment fait à master. J'ai soutenu sur la gestion administrative du personnel. Vraiment, je suis fière car j'ai reçu une formation vraiment qui m'a permis de développer mes connaissances et mes capacités aussi. À noter que ces soutenances vont se poursuivre jusqu'à demain 13 décembre 2020 à l'Institut régional d'informatique, de marketing, d'assurance et de gestion IRIMAG. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.